Salut les gars les filles, je vais vous montrer aujourd'hui comment j'ai tricoté un pull en double poinerie avec un col rond. Et je dois vous dire que bon, je voulais un pull large, donc tenez ça en compte quand je vous donnais le nombre des mailles et tout ça. Hein, je voulais un pull large. J'ai utilisé en tout d'abord 6 pelotes de laine, des aiguilles du numéro 8, des ciseaux, une aiguille à coudre de la laine. Bon, d'abord on va commencer par le dos. Donc le dos, on va calculer les mailles qu'il nous faut avec... si vous ne savez pas les calculer, je vous laisserai le lien pour aller calculer vos mailles. Et on va commencer en laissant pas mal de fils. Hein, je fais toujours une petite pelote comme ça, d'accord. Pas mal de fils pour pouvoir coudre à la fin. Bon, ça vous le faites ou pas, comme vous voulez. Et donc, on va monter les mailles. Moi, dans ce cas, je vais monter 62. C'est 60 plus 2. Donc, le double poinerie, il faut des mailles toujours, de nombre des mailles toujours paires. Et donc, je vais tricoter, je vous expliquerai plus tard, les 60 plus 2. Et donc au début, on va faire tout simplement les côtes. Donc, les côtes, c'est une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Hein, tout simplement. Donc, ça, on sait le faire. Jusqu'à là, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Bon, et une fois qu'on a fait la hauteur des côtes qu'on veut, là, moi, ici, je fais, je crois, 8 rangs. On va commencer donc la première maille, toujours on la passe à l'envers de comme ça c'est pressante. Et après, on fait 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Bon, moi je passe toujours la première, comme je vous disais, la première je la passe toujours sans la faire, au contraire de comment elle s'est pressante, d'accord, pour faire des petits nœuds. Donc, c'est la première, c'est les 60 plus 2, voilà, les deux, c'est les deux qui sont au bord, d'accord. Et qu'on ne fait jamais, et qu'on passe, enfin on les fait dans un rang, mais on les passe toujours au contraire. Donc première, on la passe au contraire de comme ça c'est pressante, et là dans notre rang, dans notre rangée paire ou envers, et ben on fait les mailles comme ça c'est pressante, d'accord. Donc une rangée, on fait 2 endroits, 2 envers, la rangée suivante, on fait comme ça c'est pressante. Et la suivante, donc c'est impair ou à l'endroit, on va dire, on va prendre un point de repère, par exemple, voilà, là où il y a le fil, d'accord, pour coudre à la fin. Ça va être notre rangée impair ou notre rangée à l'endroit. Donc, le première maille, on la passe toujours à l'envers de comme elle s'est pressante sans la faire, et après, on va tricoter à l'envers de comme ça c'est pressante. Donc, à partir de maintenant, la rangée endroit ou impair, on la tricote à l'envers. Donc, 2 à l'endroit, 2 à l'envers, mais au contraire de comme ça c'est pressante. Et la suivante, on la fait comme ça c'est pressante. Et comme ça jusqu'en haut, jusqu'à temps qu'on a la hauteur qu'on veut. Pour le devant, on va faire le devant. Alors le devant, donc je vous montre par écrit parce que c'est plus simple peut-être. Moi je me suis fait un patron. Et donc je vais faire 60 mailles plus 2, d'accord. Les deux, c'est le début et la fin. Et les 60, c'est là où je vais faire, voilà, mon patron du petit dessin, entre guillemets, que je fais, que c'est juste deux bandes tricotées gercées. Donc, on va faire 4 mailles, en commencement, je veux dire, ou à la fin, mais aux extrémités, 4 mailles gercées, 8 mailles en poinerie, double, après 4 mailles gercées, et on va faire la même chose à l'autre extrémité. Voilà. Comme ça, ça va être plus simple. Donc, 4 mailles gercées, 8 mailles poinerie double poinerie, 4 mailles gercées. Ça, c'est mon patron que je me suis fait moi. Hein. Après, vous le faites pas, c'est comme vous voulez. Et là, si tout va bien, il doit en rester 28. Donc, on compte. Et donc tout ça, ça sera à double poinerie. Bon, ça c'est pour le dessin, on va dire que moi j'ai fait. Voilà, et là il nous reste 28. Donc maintenant je vais vous montrer ça dans la pratique, d'accord, en vrai, voilà. J'ai commencé à tricoter, donc j'ai mis mes 62 mailles. J'ai tricoté mes côtes, et après j'ai commencé à tricoter, donc voilà, 4 mailles gercées, les 8 poineries doubles, 4 gercées. Voilà, et ça fait une espèce de, voilà, des bandes, d'accord, en jersey. C'est les deux, voilà, là où il y a un 4, c'est les bandes de jersey. Après les 28, on poinerie double. Et les 4, et les 4. Voilà. Avec les 8 au milieu, jersey. Voilà, ça c'est le patron que je me suis fait, d'accord. Donc, on tricote. Et là maintenant, je vais vous montrer, voilà, en vrai, comment faire ça. Mais bon, bah, là, je pense que vous avez compris.
Là, on n'a pas besoin des points de repère puisqu'on a les petites bandes gercées, donc on sait lequel qui est à l'endroit, lequel qui est à l'envers. Donc, première maille, on la passe à l'envers, le contraire de comme elle s'est précédente. Après, on fait 4 mailles à l'endroit. Après, on fait notre dessin, on va dire, du double pointerie. Donc, on fait le contraire de comme elle s'est précédente, quand c'est une maille. D'accord? Si c'est à l'endroit, on les fait à l'envers. Si c'est à l'envers, on les fait à l'endroit, puisqu'on est dans la rangée endroit ou impair. On fait notre 4 mailles à l'endroit. Voilà. Et on continue avec notre dessin du point de riz. Donc, un petit truc que je vous donne pour que ça soit plus simple. Déjà, pour calculer les mailles et pour tout. Vous prenez un pull, d'accord? Vous, si c'est pour vous, d'un enfant ou de la personne à qui vous allez faire le pull, pour avoir un point de repère, d'accord? Pour calculer vos mailles et tout. Moi, je pris ce pull et je vais le faire à peu près aussi large et un petit peu plus long. Donc, voilà. Donc, pour les manches et pour tout, voilà, c'est bien d'avoir un pull base, on va dire, de point de repère. Donc, là, vous voyez, c'est un peu plus large, voilà, que celui-là, et un peu plus long. Donc, quand je vais arriver au niveau du cou, du col, ben, je vais lui faire le col, pareil que celui-là, puisque il me plaît bien celui-là. Voilà, je vais un col qui m'étouffe pas, qui soit pas trop collé, donc je vais un truc assez large. Donc, je vais prendre comme modèle celui-là. Alors, je vais vous montrer pour faire le col. Donc, il va falloir rabattre des mailles au centre. D'accord, donc on va diviser notre tricot en deux, hein, ça je vous le montrerai plus tard, mais bon, au centre, on va déjà enlever 6 mailles, par exemple. Et sur le côté, on va faire petit à petit, on va retirer après 4 mailles, après 3 mailles, après 2 mailles, et après 2 mailles. D'un côté et de l'autre, je vais faire pareil. On va retirer 4, on va fermer 4, 3, 2 et 2. Voilà, et ça fera, voilà, mon col. D'accord? Parce que moi, je veux qu'il soit large. Si vous voulez plus serré, eh ben, on va faire 6, 4, 3, 2, 2. Ben, vous faites 6, 4, 3 et voilà, et vous continuez comme ça. Alors, comment calculer ça par rapport à nos 62 mailles? Donc, on va diviser notre tricot en deux. D'accord? Donc, la moitié des 62, on est bien d'accord, c'est 31. Donc, nous avons divisé 31 d'un côté et 31 de l'autre. D'accord? Et le milieu, ça va tomber au milieu de 6. Hein? Donc, on a 31. Le milieu, c'est au milieu du 6. Donc, on est bien d'accord. Ça nous fera 3 mailles. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Ça va nous faire 3 mailles de ce côté-là, hein, par rapport au 6. Hein. Ça fait 3 là. Donc, si on fait 3, il nous reste 28. On est bien d'accord. Et là, on a 3. Et de l'autre côté, on va faire le 3. Ça nous fait le 6, d'accord, du milieu. Donc, on va en prendre par rapport à notre moitié, on va dire, on va prendre 3 d'un côté, donc arriver au 28, on va faire 28 mailles, à partir du 28, on va fermer 6 mailles. Et on va faire d'abord un côté, hein, et après on fera l'autre côté. Vous voyez, on va faire, voilà, on va arriver au 28, on va fermer 6 mailles, d'accord, et après on va aller jusqu'au bout, on revient, et dans la rangée suivante, on va, voilà, fermer ou rabattre 4 mailles, on va jusqu'au bout, on revient et on va rabattre 3 mailles, voilà, comme ça, à la fin. Et ça va nous faire un arrondi. Et après, on fera l'autre côté. Alors, dans la pratique, donc, nous avons notre tricot. Nous avons tricoté 28 mailles. On avait dit, d'accord? 28. Et à partir de là, on va rabattre 6 mailles. C'est les 6 du centre. Donc ça, c'est valable pour n'importe quel pull à col rond. Après, les nombres des mailles et tout ça, je vous dis, ça dépend du pull que vous allez faire, d'accord? Il faut calculer ça en fonction du pull que vous allez faire. Mais c'est valable pour tous les cols ronds. Donc là, au lieu des 6, des fois, on fait que 4. Ça dépend du pull. Mais bon, le principe, le système, c'est le même. Donc, une fois qu'on a rabattu 6 mailles, on va continuer jusqu'au bout de la rangée en faisant notre patron. Donc moi dans ce cas-là, eh bien, je fais mon double point de riz. Donc là dans cette rangée à l'envers de comme ça c'est pressant. On va jusqu'au bout et quand on revient, voilà, on va pas continuer à tricoter
l'aiguille de gauche, d'accord, on va retourner notre tricot. Alors, ce qui est dans l'aiguille de droite, maintenant, on le laisse là, d'accord, on attend. Et on va continuer à tricoter tout ce qui est dans l'aiguille de gauche. Donc, là, on va rabattre 4 points. On avait dit 4 mailles, pardon. Donc là, on rabat 4 mailles. On va jusqu'au bout. On revient et on rabat 3 mailles. On va jusqu'au bout. On revient, voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive, voilà, qu'on a rabattu toutes les mailles qu'on avait fait. On vérifie sur notre pull modèle, voir si, voilà, si on va bien. Et ben voilà, c'est parfait. Donc, je suis sur la bonne voie. Donc, c'est bon, je peux continuer. Je peux fermer mon tricot. C'est parfait, voilà. Vous voyez, c'est l'arrondi que je voulais. Donc, je fais une rangée ou deux de plus pour arriver jusqu'en haut. Et voilà. Et après, une fois que j'ai fait 2 rangées, je rabats mes mailles. J'ai fini, je coupe, je laisse le fil pour le coudre. Et là, on va faire l'autre côté. Donc, l'autre côté, les 6 mailles, on les avait déjà fait du centre. Maintenant, on n'a plus qu'à faire les 4. On est bien d'accord. Donc, on prend le fil et on va rabattre 4 mailles. Et on va aller jusqu'au bout. On revient, on rabat 3 mailles. On va jusqu'au bout. On revient, on rabat 2 mailles. Voilà. Et comme ça, jusqu'à ce qu'on fasse tout le côté droit du col. Voilà. Une fois qu'on est arrivé au bout, qu'on a fait pareil que dans l'autre, là, on ferme, on rabat tout, on ferme notre tricot, on coupe le fil en laissant, voilà, un fil assez long pour pouvoir coudre après. Et on vérifie qu'on ne s'est pas planté, que tout est bien. Donc, moi, par rapport à mon modèle que je voulais, et ben voilà, c'est nickel. C'est parfait. Voilà, c'est le col que je voulais. Exactement. Maintenant, on va faire les manches. Alors, pour les manches, pour savoir combien de mailles il faut monter pour les manches, bon, un autre truc, c'est, notre tuyau que je vous donne, c'est, voilà, prendre déjà les côtes du devant ou du derrière, vous les mettez autour de votre poignet. Voilà, vous sortez la maille et vous comptez les mailles qu'il y a. Voilà. Et donc, vous montez les mailles bah, selon ça, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Moi, dans mon cas, c'était 20 mailles. Donc, la manche, je vous la dessine aussi pour que vous compreniez mieux. C'est un trapèze, d'accord? Il faut qu'elle ait cette forme, la manche. Donc, on va monter nos mailles et on va tricoter nos côtes, d'accord? Donc, moi, dans ces cas-là, 20 mailles, on tricote les côtes. Et après les côtes, on va faire des surmontations des deux côtés, bah, d'accord, des part et d'autre de notre rangée. Voilà. Donc alors, ici, ça dépend de la manche que vous voulez. Si vous voulez qu'il soit collé ou si vous voulez qu'il soit très large, bah, on peut faire plus d'ornementation au moins. Moi, je vais faire des surmontations tous les 4 rangs, après tous les 6 rangs. Donc 2 fois 4 rangs, 2 fois tous les 6, 2 fois tous les 8, et après 2 fois tous les 6, jusqu'à ce que j'arrive au bout en haut de la manche. Donc là, pour savoir, vous le mettez sur votre pull modèle, avec le devant de votre pull que vous avez tricoté, et vous saurez la longueur qu'il vous faut. Donc moi, j'ai fait, voilà, j'ai commencé avec 20, et après mes surmontations, j'ai remonté 9 de chaque côté, donc ça fait 18. Je me suis retrouvée avec 20, plus les 18 que j'ai remonté, je me retrouve avec 38 à la fin. Donc et ça, pour la manche que je veux, c'est parfait. Si vous voulez une manche beaucoup plus large, vous surmontez tous les 4 ou tous les 2. D'accord? Et vous devez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. D'accord? Donc, on va monter nos mailles. Donc, moi, dans ce cas, 20 mailles. D'accord? Là, on s'est monté. Et on va tricoter les côtes. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une fois qu'on a fait la hauteur de côte qu'on souhaite, là, on prend pareil un point de repère par rapport à l'endroit ou l'envers ou les impair ou pair. La première maille, toujours, je la passe sans la tricoter, au contraire de dans mes récentes. Et après, on va faire une augmentation. Donc, dans cette maille, vous voyez que c'est tricoté à l'envers. Et bien, on prend de cette façon et on rajoute sur l'aiguille et ça nous fait une augmentation, tout simplement. Et là, ben, je tricote donc 2 à l'endroit, 2 à l'envers, puisque je vais commencer mes doubles points. Et là, ça sera ma rangée endroit ou impair. Donc et là, je fais 2
une maille à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Là, je vais un peu vite parce qu'on sait déjà, d'accord? Et quand on arrive au bout, à l'avant-dernière maille, bien, on va faire notre augmentation. Donc, c'est là, elle se présente à l'endroit. Donc, quand elle est à l'endroit, voilà, on la prend comme ça. Vous voyez, dans celle de la rangée en dessous, comme l'autre. Et on va la mettre mêlée de cette façon. Voilà. Voilà. Donc, comme ça, vous aurez fait une augmentation quand la maille se présente à l'endroit ou à l'envers. Et là, ben, moi, d'après mon patron, de ce que j'ai fait, ben, c'est de à l'envers. Et après, ben, nous avons la maille du bout. Voilà. Après, il ne sera pas du bout puisqu'on va remonter à chaque fois. Et la rangée qui suit, voilà. Donc là, c'est pair ou alors à l'envers. Là, on la tricote comme elle se présente. La première, toujours, on la passe au contraire de comme elle se présente, sans la faire. Et après, ben, on tricote comme ça se présente puisque c'est ma rangée envers de mon point de double point de riz. Une fois que vous avez fait 4 rangs, voilà, on va remonter le deuxième. D'accord? On va faire la deuxième augmentation. Alors, moi, je vous conseille, pour ne pas vous perdre, parce que c'est vrai que c'est pas évident avec les manches, si vous les faites pas tout d'un coup, d'accord, la manche, si vous vous arrêtez, parce que voilà, on ne peut pas tout faire d'un coup, mais après, on est un peu perdu, donc essayez de prendre votre patron et de faire une croix, de noter à chaque fois que vous faites une augmentation. Comme ça, c'est plus simple. Et quand vous arrivez au bout, il faut dire aussi la manche, ça se fait vite. Hein. Les augmentations, tout ça, ça se fait assez vite. Mais bon, il vaut mieux quand même noter sur le patron, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Et comme ça, vous faites les deux pareil. Donc, arrivé à la hauteur qu'il nous faut, eh bien, on ferme le tour. Et voilà, si tout va bien, on devrait avoir 2 manches exactement pareilles. Et apparemment, c'est le cas. Voilà. Donc, tout va bien. Après, nous avons le col. Donc, le col, c'est simplement une bande, d'accord, des côtes, de la largeur que vous voulez. Enfin, moi, je fais pas très large parce que je voulais pas large. Vous voulez un col roulé, ben, vous faites beaucoup plus large. Mais bon, c'est juste une bande, d'accord, qu'on tricote avec des côtes. Et en fait, pour savoir combien il faut, calculer combien il nous faut, les longueurs de cette bande, eh ben, on va prendre notre col où on a rabattu toutes les mailles, là, quand on a fait l'arrondi, et bien on va additionner en fait tout ce qu'on a retiré, d'accord? Donc là on va additionner 2 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 4, voilà, on additionne tout ça, ça nous donne 28. Et on fait la même chose, on prend la même chose pour le dos, puisque le dos, il y a tous ces mailles là qui manquent aussi. Donc des 28 et 28 c'est 56, ben moi j'ai fait 50 en fait parce que je tricote très mou, vous voyez. Après ben on ferme aussi très mou et ça nous donne, ben voilà, une petite bande. Comme je vous dis moi une petite parce que je ne vais pas un grand col. Si vous voulez plus large, vous faites plus large. Et après, on n'a plus qu'à assembler. Donc, toutes nos pièces. Donc, si vous avez fait les petits nœuds au début de chaque rangée, ben, on prend le fil qu'on avait laissé au début, avec une aiguille à coudre et la laine. Et on n'a plus qu'à coudre petit nœud avec petit nœud. En plus, l'avantage de double point de riz, c'est que comme c'est tout ce qui est de nœuds, il n'y a que 2 nœuds partout, et ben, en fait, on voit même pas la couture. Et donc là, ben, c'est à plat. On fait petit nœud avec petit nœud et on voit même pas la couture, on perd pas de la laine et voilà. Et quand on arrive au niveau du sous-bras, on arrête. Après on colle, on coud pardon le haut, d'accord, au niveau des épaules. On va coudre les 2 parties du haut. Après la manche, ben on la prend pareil, on va la fermer de cette façon. Avec les fils qu'on avait laissés au début. On prend avec l'aiguille et on fait pareil, petit nœud avec petit nœud, on colle tout ça. Et après on va coudre, voilà, au niveau du tulle. Voilà, là on s'était arrêté sur le côté. On va coudre ça avec la manche. Et le col, ben on va faire pareil. Alors moi je vous donne aussi un autre tuyau, c'est prendre la moitié de cette bande, la tenir au milieu, au centre du pull avec une épingle par exemple. Et après, voilà, tirer comme ça jusqu'au centre qui est derrière, voilà. Tenir avec une épingle aussi, là sur le côté, pour pas que ça parte, voilà. On met l'extrémité, voilà, sur
le milieu du dos et on commence à coudre notre col. Comme je vous dis, moi je voulais un col petit comme ça. Après, si vous voulez plus large, vous le faites plus large. Hein. Et voilà, une fois qu'on a fini de coudre le col, eh bien, on se retrouve avec notre pull déjà fini. Et voilà. Donc, comme je vous disais, je voulais un pull assez large. Donc après, c'est à vous de voir. Mais bon, l'idée est là. J'espère que vous avez compris. Si ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.